Ça, c'est mon physique il y a un an, quand j'ai décidé de préparer ma toute première compétition de bodybuilding après 8 ans d'entraînement en salle de musculation. Et surtout avant de décider de partir à l'autre bout du monde, en Australie. Je suis parti de France car j'avais besoin d'aventure et surtout d'apprendre l'anglais. Dans cette première année, j'ai pu découvrir de nombreux paysages plus magnifiques les uns que les autres et surtout réaliser plusieurs de mes rêves comme sauter en parachute au-dessus de la grande barrière de corail. Tout ça, c'était magique, mais par contre, du coup, j'ai plus de physique. Ouais, car ça, c'est mon physique après un an sans entraînement, sans musculation, sans rien. Je suis gras comme un sac, mais c'est pas grave car là, je me suis enfin décidé à reprendre du niveau, à reprendre du level, de devenir le plus esthétique possible, mais surtout athlétique. Car malheureusement, quand tu pratiques le bodybuilding, tu perds quasi la totalité de tes capacités physiques et ça, j'ai plus du tout envie. L'objectif, il est simple, devenir sec et esthétique et je vous emmène avec moi dans cette aventure. Let's go! Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'on est le 15 novembre 2024. Aujourd'hui, au programme, petite marche. Ça fait 30 minutes qu'on marche pour les pas pour le matin. Et du coup, on est à Evans Head toujours. Ça fait du bien. Je commence le taf à 17h, 20h. Pas une journée de ouf, mais enfin bref. Là, c'est magnifique, les gars. La ville, elle est vraiment incroyable. En plus, il fait super beau alors qu'hier, il pleuvait de ouf. C'est trop bien. La vie, elle est trop bien ici. À part le travail, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, tout est trop bien. Il fait super chaud. Il fait au moins 30 degrés. Il est 9h du mat, les gars. Et c'est trop beau. On vient de voir des dauphins. Et voilà, c'est le début de ce vlog. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ce vlog. C'est un peu un fourre-tout. En tout cas, j'ai fait une petite vidéo ce matin de mon physique actuel. Vous pouvez le voir aussi ici, je suis à jeun. Je suis à 75 kg pour 1m73 et l'objectif c'est de descendre à 70 voire 68. C'est ce que j'avais la dernière fois. Donc je vous montrerai l'évolution semaine après semaine. En tout cas dans ce vlog là, je vais vous montrer un peu tout. Substance under feet, waves touch like a beat. Golden skies all around, where the love is found. Breezes whisper a song, nights that never feel wrong. Moonlight dances so. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Il est 9h du match KO avec le taf le soir. Les gars, ça c'est le pire du pire du pire. Ça c'est les gens qui travaillent très tard le soir. Je sais pas comment vous faites et c'est hardcore. Tous les matins, je suis éclaté au sol. Je me lève super tard et tout. C'est pas ouf. En plus, j'ai fait 15 heures de travail en une journée avant-hier. Et vraiment, c'était chaud. J'avais trop mal aux jambes. C'était vraiment fatigant de faire 15 heures de travail. Je pensais jamais faire 15 heures de travail dans ma vie, dans un travail. Et voilà, enfin bref, on est le 19 novembre 2024. Faites pas attention, ça fait un peu peur ces trucs-là, mais c'est une chambre free accommodation. Donc voilà, on fait pas attention. Ça fait, ouais, je sais pas, en vrai, ça fait trop creepy, ça fait trop flipper. Les trucs comme ça dans des chambres là, ça devait être une chambre d'enfant. Enfin bref, comme je vous ai dit, 19 novembre 2024. Et aujourd'hui, on va se peser et on va faire un petit bilan physique en vidéo. Et je vous expliquerai dans la journée ce que je vais mettre en place et ce que j'ai mis en place actuellement pour pouvoir atteindre mon objectif de faire comme dans Toxicity avec Lucas et GBZ. Les gars, la fissure. Bien évidemment, moi je connais ça depuis longtemps. Je suis coach sportif, j'ai beaucoup de notions. Donc tout ce qu'ils disent, c'est la réalité, c'est vrai. Et je vais mettre en place ça pour vous montrer que c'est vrai. Les pas, ça marche. Et manger. Enfin bref, let's go pour le bilan physique. C'est parti. Oh, juste avant, là, je viens de recevoir il y a 3 secondes ma payslip de cette semaine pour ma semaine de travail. Donc, je fais 2 tafs. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je vous ai dit que je travaillais dans 2 endroits différents, le Bolo et le Illawong Hotel. Et là, je viens de vous parler de 15 heures de travail, j'étais fatigué, mais ça me motive en voyant ma payslip. Les gars, j'ai fait 1500 $ en une semaine. Ça fait à peu près du 1000 €. 1000 € net en une semaine. Les gars, c'est un truc de ouf. Et j'ai pas forcément travaillé plus que ça. J'ai dû faire maximum, 40 heures, je pense. C'est juste que j'ai travaillé samedi.
et dimanche, samedi et dimanche. Et en Australie, samedi et dimanche est payé plus. Tandis qu'en France, on n'est pas payé plus en travaillant le samedi-dimanche. Ici, oui. Et donc samedi, j'ai fait pas mal d'heures et j'ai fait 15 heures dimanche. Donc, ce qui m'a permis de gagner 1500 $ cette semaine. Je pense que c'est... j'ai jamais fait ça en une semaine auparavant, à part peut-être à Perth quand je faisais les avions, les jets privés. Mais c'est pas du tout la même fatigue là. Franchement, c'est pas autant de fatigue physique que de nettoyer les jets privés. Donc voilà. Allez, bref, j'en ai fini. On se retrouve directement pour le bilan physique. C'est parti. Eh les gars, c'est terrible ici. À chaque fois, tous les jours, il pleut. Quasiment tous les jours, il pleut. Ça devient abusé. Au moins, il fait frais la nuit parce qu'ici, il fait trop chaud. Les bâtiments, ils gardent trop la chaleur. Donc, même si tu ouvres les fenêtres, il fait trop chaud et avec leurs moustiquaires chelous là. Mais là, c'est fou. Genre, tous les jours, il pleut. C'est vraiment abusé. C'est pour ça que c'est moins bien pour moi, à mon avis, que Perth et Western Australia, parce qu'en tout cas, au Western Australia, à la même période, il a plu genre 3 fois maximum. Ici, quasi tous les jours, ou un jour sur deux, il pleut. Et franchement, c'est quand même relou, quoi. Là, on va aller au travail après. T'es obligé de prendre la voiture, alors c'est à 3 minutes et tout. Franchement, c'est abusé. Premier repas de la journée, fait par la chef. Avocat, tranche de pain, œuf, à peu près 2,5 et une tranche de bacon. Pas mal de lipides pour ce premier repas. Je vous mettrai juste ici le nombre de calories et par rapport à mon calcul des calories sur MyFitnessPal, parce que les gars, c'est trop important de calculer vos calories si vous voulez atteindre vos objectifs physiques. C'est à ne pas oublier, à ne pas négliger surtout. Le calcul des calories n'est pas à négliger. C'est extrêmement important pour l'atteinte de vos objectifs. Si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne savez pas combien vous mangez, vous ne pourrez jamais atteindre vos objectifs. Donc, traquez ce que vous faites. Ok, c'est un peu relou, mais ça vous prend 5 minutes. 5 minutes maximum. Et au moins, vous êtes sûr d'atteindre vos objectifs par rapport à vos macronutriments. Et si vous voulez prendre du poids ou perdre du poids, vous êtes sûr d'atteindre votre objectif sur le court, moyen, long terme. Donc, calculez tout ça. Temps de travailler 5 heures avant d'aller à mon premier entraînement de boxe. Enfin, sparring day, deuxième fois que je vais aller à la boxe à Ballina. Les gars, je vous reprends juste après pour aller manger mon pré-workout. Je vous montrerai tout ça. Et direction la boxe, juste après ça. Ok les gars, fini le taf, je suis allé à la boxe. Je suis KO là. J'ai fait 1 heure de boxe avec aujourd'hui c'était sparring day. Je suis KO, j'ai fait 30 minutes retour pour rentrer. Ça veut dire que je suis motivé parce que le club il est à 30 minutes de route de où on travaille et où on vit. Et j'y vais quand je peux. Donc là j'y suis allé hier et aujourd'hui. Et ça sera les 2 seules fois où je pourrai aller à la salle de boxe, tout simplement parce que je travaille tous les soirs. Ça c'est relou. Mais bon, voilà. J'ai mangé des céréales en post-workout parce que j'avais un peu faim. Et là, je vais rentrer, je vais cuisiner tranquillement. Je vais essayer de faire une recette asiatique, du satay chicken, une satay sauce. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais voir si j'ai tout. Et si j'ai tout, je vous montre ça. Mais voilà, au moins, je vous montre aussi comment adhérer à votre diète, en fait, et que ça soit kiffant. Parce que moi, j'en vois beaucoup, hein, des gens qui disent « Ouais, j'arrive pas à tenir une diète. Je mange toujours la même chose, etc. » Mais frère, normal. À chaque fois que je leur pose la question, ils me disent « Bah, je mange riz, poulet, brocoli. » Ouais, quelle épice tu mets? Bah, rien, sel. Bah, va te faire enculer, en fait, à un moment. Va te faire enculer, mon gars, je te le dis. Va te faire enculer. Gros, t'as tellement d'épices, t'as tellement de sauces possibles et inimaginables, tant que ça fit avec tes macros, en fait. Arrêtez de vous mettre dans la tête des limites et des barrières. Vous n'êtes pas des bodybuilders. Vous n'êtes pas des putains de bodybuilders. Vous n'allez pas préparer Olympia. Donc,
mettez des putains d'épices, mettez des sauces et traquez vos calories. C'est ça le plus important. Traquez vos calories, essayez de manger des aliments bruts, pas trop transformés, et ajoutez des trucs qui vont vous faire kiffer et adhérer à votre diète. Si vous ne faites pas ça, vous allez droit dans le mur, vous foncez droit dans le mur, ok? Ouais, j'ai retrouvé de l'énergie là en 5 secondes là, alors que j'étais explosé. Enfin bref, voilà. On se retrouve après, je vais prendre une bonne douche, je vais cuisiner, je vous montre ça. Et on se retrouve du coup tout simplement après. Ok les gars, je suis en train de préparer à manger et comme je vous ai dit tout à l'heure, adhérez à votre diète. Pour adhérer à votre diète, mettez des épices, mettez des choses qui ont du goût et soyez innovants en fait. Donc du coup, comme je vous avais dit, j'ai fait une sauce ici, une sauce satay les gars. Donc, regardez-moi ça, ça a l'air délicieux, c'est un peu piquant, ça vient d'Indonésie je crois. Ici en Australie, ils kiffent ça dans les restaurants asiatiques et moi je kiffe ça. Donc j'ai regardé une recette sur TikTok. Voilà, facile, 4 ingrédients, lait de coco, peanut butter, pâte de curry rouge, sauce soja, sucre salé. Et tu as une sauce à taille maison qui est à 320 calories. Je vous l'ai mis juste ici, là je vous le mets juste ici. 320 calories, vous allez dire oh putain c'est hyper calorique etc. Mais réfléchis un peu, c'est pas pour un seul repas, à moins que tu aies un gros porc. Là, c'est pour plusieurs repas. Tu peux en mettre dans tes meal prep, dans ton riz. 320 calories, tu divises par exemple 4 repas, 5 repas. Voilà, ça te fait pas beaucoup de calories, ça te fait du goût, ça te fait adhérer à ta diète. Voilà, que demander de plus? Que demander de plus? Donc arrêtez avec votre riz, poulet, brocoli, tout sec, tout fat, tout sec, tout dur, là, dégueulasse. Et innovez dans votre diète. Donc voilà les gars. Je vais manger ça, je vais grailler ça, ça va être un délice avec du riz et du poulet, quelques légumes et on se retrouve juste après. Les gars, on se retrouve, on est le lendemain. Hier, j'étais trop éclaté pour continuer la vidéo. Aujourd'hui, au programme, vous avez vu le temps je mets une pause juste 5 secondes là. Le temps ici pue la merde. Est-ce que vous pensez que je suis en Australie là? Là, on est en France, en Picardie. Là, ça pue un peu du cul. Enfin bref, pour l'instant, il pleut pas donc ça va. Bon, du coup, je vais à la salle à pied pour faire le plus de pas possible. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais faire une séance pec, triceps, un peu d'épaule, une séance push quoi, avec un focus sur les triceps. Dans une salle, je vais vous montrer pas top, mais bon, il n'y a que ça en ville, donc on fait avec ce qu'on a, c'est mieux que rien. La boxe hier, elle m'a éclaté. J'ai des courbatures du coup au cou à cause des patates que je me suis pris dans la gueule. J'ai des courbatures au niveau des obliques. Là, c'est avec tous les crochets et uppercuts. Et même au niveau des grands dorsaux, ça m'a bien piqué. Donc, je vais pas trop forcer sur ces muscles-là pendant quelques jours. En tout cas, je kiffe la boxe. Je kiffe les sports de combat. J'ai trop envie de continuer dans cette direction-là et de vraiment arrêter complètement la culture physique, d'arrêter d'essayer d'être le plus gros possible, etc. Et vraiment de me focus sur quelque chose de nouveau, d'apprendre encore de nouvelles choses et d'aller le plus loin possible dans ça, surtout avec la hype autour du MMA en ce moment. De plus en plus de monde en France regarde le MMA, se met au MMA, donc il y a plus de pratiquants, plus de hype, plus de motivation. Donc on va voir d'ici les prochaines années comment ça va se passer, mais moi je suis vraiment chaud de m'améliorer en boxe pour par la suite switcher et d'aller plus en MMA en rentrant en France quand je rentrerai en France. Mais pour l'instant je ne sais pas du tout quand sera cette date-là, cette date fatidique du retour en France. Donc pour l'instant on se focus sur la boxe en attendant. Pour l'instant je peux y aller vraiment très rarement, 1 à 2 fois maximum dans la semaine en fonction des horaires, vu que c'est des horaires de merde. Mais voilà, c'est toujours mieux que rien. Là on se focus sur ça, on essaye de retrouver un bon physique également, de retrouver un physique sec, athlétique, capable de tout faire, de pouvoir être explosif, de pouvoir être beau sur la plage et de pouvoir tout faire quoi, de pouvoir être quelqu'un d'athlétique. Exactement, c'est ça que j'ai perdu avec la musculation, avec le bodybuilding.
le fait d'être focus sur le bodybuilding durant toutes ces années, ça m'a vraiment mis des œillères et j'ai perdu tout athlétisme. J'avais plus de capacité physique, j'étais musclé, entre guillemets, j'étais pas non plus méga musclé, mais je ne pouvais plus rien faire d'autre et j'étais trop matrixé. Ah, j'ai trop mal aux épaules à cause de la boxe hier, donc je ferme ma gueule ici et on se retrouve à la salle pour la séance. Ah! Sorti de la salle après une bonne séance et putain j'ai la rage. Les gars il pleut encore, il pleut tout le temps ici. Ça me casse les couilles là. Putain. Bon vas-y bref. Ouais, ça me fout la haine. On se retrouve tout à l'heure les gars à la maison pour conclure cette vidéo. Ce petit vlog, ce petit fourre-tout. Je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais bref c'est le début de tout. C'est le début de ma genèse, le retour du phénix. Donc voilà, bon, je vais marcher rapidement pour rentrer à la maison et on se dit à tout à l'heure. Ok les gars, on se retrouve pour la partie qui vous intéressera sûrement le plus. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir atteindre cet objectif de sèche, pour redevenir esthétique? Car les gars, ici, on n'a plus jamais envie d'être un gros sac en prise de masse, se sentir mal dans son corps, ne plus s'aimer, ne plus se kiffer et surtout ne pas pouvoir flex H24. Je sais très bien, les gars, quand vous êtes en prise de masse, vous mettez des pubs, vous vous sentez bulk. Et en fait, quand vous regardez dans le miroir, vous vous trouvez dégueulasse. Et j'étais moi-même dans cette situation il y a quelques temps et j'ai plus jamais envie d'être comme ça. C'est pour ça que maintenant, l'objectif, c'est de redevenir sec pour pouvoir flex H24, les gars. Donc là, je vais vous parler de ce que j'ai mis en place pour pouvoir retrouver ce physique esthétique. Donc la première chose que j'ai mis en place, je vous l'ai déjà dit juste avant dans la vidéo, le calcul des macronutriments, le calcul, avoir une nutrition détaillée, calculée et bien précise. Donc actuellement, je suis à 1800 calories. Il y a 2 semaines, j'étais à 2000 calories et je me suis dit que j'allais diminuer un peu plus les calories, descendre à 200 calories de moins. Bon, je dis beaucoup calories là, vas-y, je me casse les couilles moi-même. Mais voilà, je vais voir ce que ça donne à 1800. Pour l'instant, je n'ai pas dit calories. Enfin, là, je l'ai dit. Pour voir comment mon physique va évoluer. Parce que j'ai envie d'aller assez vite dans cette sèche. Parce que je suis habitué à ça tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait auparavant. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Je partirai plus pour des personnes qui n'ont jamais fait de sèche et qui ne connaissent pas comment leur corps marche, d'opter pour une sèche plus lente et de commencer un peu plus haut en calories. Mais moi, voilà, j'ai commencé à 2000, là je suis à 1800 et on va voir comment ça se passe. Mais je pense rester à 1800 pendant un certain temps. Donc 1800 calories avec à peu près 140 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc par kilo de poids de corps de masse musculaire sèche surtout. Je ne prends pas mon poids de corps actuel parce qu'imaginons que je suis un gros sac et que je fasse 85 kg mais de gras. Mais je ne vais pas prendre 2 fois mon poids de corps. Donc c'est pour ça, là je suis à peu près masse sèche à 70 kg. Donc 2 fois 70 kg, ça fait 140 je crois. Et en glucides, je ne sais pas du tout combien de glucides je prends dans ma journée. Mais en tout cas en lipides,
je suis à 0,8 de poids de corps, de masse musculaire sèche, de masse sèche. Donc, ce qui donne à peu près du 55-56 grammes de lipides. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose que j'ai mis en place. La deuxième chose, elle est tout aussi simple. Tu traques tes calories, mais il faut aussi que tu traques ta dépense journalière. Donc, ta dépense journalière, c'est par exemple tes steps. Moi, j'ai opté pour les steps et la boxe. Les steps, pourquoi? Parce que c'est très facile à réaliser. Et la boxe, parce que c'est quelque chose que je kiffe et j'ai envie d'apprendre à être plus performant en boxe pour pouvoir après passer sur le MMA quand je rentrerai en France. Donc, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que si vous voulez durer dans le temps, c'est comme avec la diète. Il faut trouver des activités qui vous fassent kiffer et qui vous fassent durer dans le temps. Si vous vous mettez à courir tous les jours, je ne pense pas, à moins que ça soit vraiment une de vos passions, que vous allez réussir à tenir ça sur le long terme. Donc, privilégiez dans un premier temps les pas, car c'est très simple à faire. Dans la vie de tous les jours, on marche assez souvent. Donc, je pense que c'est quelque chose de très facile à mettre en place. Et ensuite, trouvez peut-être à côté, en annexe, une activité qui vous fait kiffer de type cardio. Par exemple, si vous kiffez faire du football, allez faire du football avec vos potes. Vous resterez, vous continuerez à avoir une activité et une vie sociable tout en vous faisant kiffer et atteindre vos objectifs. Donc, que ce soit football, tennis, basketball, boxe, il faut que ça soit quelque chose que vous pouvez garder sur le long terme. Si ça vous tue, si ça vous prend toute votre énergie, ça ne sert à rien de mettre ça en place. Mettez dans un premier temps les pas. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment facile à mettre en place pour avoir une dépense calorique un peu plus élevée dans votre journée et dans votre semaine pour l'atteinte de votre objectif. Donc là, actuellement, je suis à 12 000 pas par jour. Je vais essayer de monter petit à petit pour aller chercher les 15 000 en fonction de comment mon poids va bouger. Donc pour l'instant, on est à 12 000. Je ferai un bilan semaine prochaine pour voir comment mon poids a évolué. Et si ça ne bouge pas trop, on augmentera les steps tout en gardant mes calories à 1800 pour ne pas descendre trop rapidement les calories. Donc ça, c'est les deux choses que j'ai mises en place pour atteindre cet objectif. Ensuite, la dernière chose que j'ai mis en place, c'est un programme d'entraînement adapté. Je vais faire 3 entraînements de boxe par semaine, plus 2, mais dans l'optimal, j'essaierai d'aller 3 fois. J'essaye d'aller 3 fois à la salle de boxe, faire de la boxe. Et du coup, j'essaie d'avoir 3 à 4 séances de musculation dans la semaine. Donc, je suis sur format push-pull-legs, c'est un classique, avec comme focus les bras. Donc, je commence toujours par des exercices de bras très lourds, comme des dips ou même des triceps, extension triceps. Ou pour les biceps, je fais des tractions en supination. Mais ça, je pourrais en vous parler plus en détail de mon programme. Et je fais une séance, entre guillemets, de rappel des bras. Et du coup, j'essaye d'avoir les jambes de temps en temps, pas tout le temps, honnêtement. Pourquoi? Parce que je n'ai plus la même motivation qu'avant. Avant, je kiffais m'entraîner, j'étais à focus bodybuilding à 100%. Et maintenant, franchement, j'ai lâché. J'ai plus envie, j'ai plus cette niaque. Et je ne suis plus matrixé par le bodybuilding. Je préfère me mettre à 100% sur la boxe et avoir un physique esthétique sans me donner à 200% à la salle. Donc, les jambes, je les mets de côté. Je les fais de temps en temps, mais vraiment quand j'ai envie. C'est une excuse pour ne pas faire les jambes peut-être, mais ce n'est plus mon objectif. Honnêtement, j'ai plus envie d'être dans le bodybuilding, d'avoir des grosses cuisses comme j'avais auparavant. Même si, honnêtement, avant, je kiffais faire les jambes. Mais maintenant, j'ai vraiment plus l'envie. Donc, vous pouvez me charrier dans les commentaires. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Honnêtement, j'en ai rien à carrer. J'ai plus jamais envie de faire les jambes. Donc, les jambes, je les ferai de temps en temps, une fois par mois pour dire qu'elles soient toujours, qu'elles soient pas atrophiées. Mais j'arrête quasiment de faire les jambes. Tout simplement parce que j'ai plus envie. C'est aussi simple que ça hein. Dans la vie, parfois, il faut savoir accepter les choses comme elles viennent et j'ai plus du tout envie. Enfin bref, du coup, push, pull, legs de temps en temps et une séance bras, épaules. Donc voilà, j'ai essayé d'être un peu rapide sur les explications compactes parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps.
J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelques tips, quelque chose dans cette vidéo qui vous permettra, vous-même, si vous avez envie de sécher. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. J'espère que ça vous aidera aussi si vous aussi vous avez envie de sécher. Donc de mettre en place une diète calibrée et aussi d'augmenter votre dépense via un sport que vous kiffez et les pas. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine vidéo, semaine prochaine, nouveau vlog. C'était Human to Beast. Peace.